fait à installer le Qt.6. Alors, d'abord, avant l'installation de Qt.6, il faut d'abord aller sur Internet, en fait, sur Google. Et arrivé sur Google, en fait, il faut aller sur le site de Qt Creator. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Qt.io download, comme ça. Une fois que vous tapez cela, vous aurez plusieurs résultats, mais là, moi, je prends le tout premier résultat qui s'affiche à moi. On ira sur le site officiel de Qt pour télécharger au fait la nouvelle version de Qt, le Qt.6. Arrivé ici, voilà, on descend, d'accord, et on vient au niveau de Download for Open Source User, d'accord. Ici, vous venez là au niveau de Go Open Source. Ensuite, on dit ici Qt pour les développeurs open source. D'accord? Vous descendez complètement. Vous descendez complètement et vous venez là télécharger le programme d'installation en ligne de Qt. D'accord? Vous cliquez là-dessus. Il va commencer le téléchargement. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord? Ici, il dit installer Qt. Vous descendez. Vous venez au niveau de télécharger. Ensuite, vous cliquez sur télécharger comme ça. D'accord, il dit merci d'avoir téléchargé. Il va lancer le téléchargement au fait de Qt. D'accord, et vous voyez là en bas, il a commencé le téléchargement. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais annuler. D'accord, une fois le téléchargement terminé, la chose à faire au fait, c'est quoi? On va ouvrir le dossier où le téléchargement a été effectué. Vous voyez là, par exemple, moi, je l'avais déjà téléchargé. D'accord, il ne pèse même pas, hein. Je crois qu'il doit faire 23 mégaoctets, quelque chose du genre. Voilà, vous voyez 23 mégaoctets. D'accord, vous venez là-dessus, vous faites simplement double-clic. Vous faites exécuter. Rassurez-vous que vous êtes au moins connecté parce que c'est un programme qui doit s'installer directement en ligne. Vous voyez, ici, il va vous demander au fait votre adresse email, de vous connecter à votre adresse email, ce que moi j'avais déjà fait. Ensuite, il va vous demander le mot de passe. D'accord? Ensuite, il va vous demander le mot de passe. Vous faites Next. Et vous attendez qu'il se connecte au fait. Comme je l'ai dit, vous devez être connecté à Internet. Ici, vous acceptez au fait les différentes conditions d'utilisateur. D'accord? Vous cochez les deux et vous faites Next. Welcome to Open Source Qt Setup. Ensuite, Next. Vous patientez. Tout dépend en fait de votre connexion Internet. Ensuite, ici, il dit est-ce que vous voulez aider au fait Qt à collecter des données statistiques? Bon, moi je prends toujours non. Vous pouvez prendre oui. C'est toujours bien d'aider au fait Qt au fait à résoudre les différents problèmes au fait et à perfectionner Qt. D'accord? Vous faites Next. Voilà l'installation ici. Moi j'avais déjà la version 5 de Qt, donc je vais mettre ça dans le dossier 6. Qt6, d'accord. Sinon, j'avais déjà une version qui était installée au fait dans le dossier Qt simplement, d'accord. Comme je veux installer l'autre à côté, je lui dis d'installer ça au fait dans un dossier au fait nommé Qt6 dans mon Dix principal. Ici, je lui dis de prendre au fait l'installation personnalisée. Je fais Next. À ce niveau, il me demande au fait de choisir au fait les différentes catégories. Là,
Je vais dérouler là, vous voyez où c'est écrit Qt, d'accord. Je clique sur la petite flèche à côté et je viens au niveau de Qt 6.1.2. Vous voyez, dès que je coche directement, il me met ici la taille au fait qu'il va télécharger. D'accord. En bas, au niveau de Told and Designer Told. D'accord. Developer and Designer Told. Je vais choisir au fait ici le compilateur. Vous savez, et Qt utilise le MinGW généralement pour les différentes compilations. D'accord. Moi, j'utilise un système d'exploitation 64 bits. Il y a le 32 bits et le 64 bits. Je coche le 64 bits. D'accord. S'il y a d'autres composantes au fait que je veux installer, au fait, je vais les cocher et je vais laisser Qt faire le travail. Ça peut aller. Donc, moi, je coche, je prends celui-ci. Voilà. Je pense que c'est bon pour moi. Je vérifie, je me rassure au fait que j'ai pris toutes les composantes que je veux. Voilà, c'est bon. Donc je vais faire Next. De toute façon, par la suite, après, vous pouvez revenir toujours au niveau de l'installation au fait et compléter les composantes. On va peut-être le voir dans une autre vidéo. D'accord? Donc ici, j'accepte au fait toutes les conditions et je fais Next. Là, il me dit effectivement qu'il va installer Qt au fait. D'accord? Je fais maintenant Install. Et je patiente au fait. Là, il vous faudra une bonne connexion Internet au fait pour qu'il puisse au fait charger puisque c'est une installation qui se fait totalement en ligne. Vous voyez là, il est déjà en train de télécharger les différents paquets. Ceux qui ont beaucoup utilisé Linux, vous allez voir, c'est quelque chose de fréquent en fait sur Linux. Tout ce qu'on fait sur Linux, généralement, les téléchargements, tout et tout, ça se passe généralement en ligne et ils vont télécharger généralement les archives, les différents paquets. Alors nous nous retrouvons dans quelques minutes ou peut-être juste après l'installation pour voir les premières interfaces de Qt.6. D'ici là, on patiente légèrement et
Alors, l'installation de Qt continue encore. Ma connexion est vraiment bad. Mais il n'y a pas de souci, on patiente. Vous voyez, j'avais commencé à 8 heures. Vous voyez, là, il est déjà 20 heures. Nous sommes au 2/08/2021. Et il est déjà 20h03. Mais l'installation continue toujours. Ouais. Là, nous sommes à 31%. J'espère que ça va terminer avant 0. De toute façon, si ça ne termine pas, qu'il continue. La connexion est vraiment mauvaise, mais bon, on va faire avec. Voilà. On se retrouve à la fin de l'installation de Qt. Merci.